bon dimanche. Ce soir, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Avant tout, j'espère que vous avez profité du soleil aujourd'hui parce qu'il fait super beau dehors. Moi, j'en ai profité, j'ai fait 1h30 d'exercice. J'ai resté environ 2-3 heures dehors. Ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir cette vitamine D-là naturelle et de profiter de la chaleur que ça nous amène pour la première fois de l'année. Ce soir, je vous reviens avec une autre vidéo, une nouvelle vidéo sur l'armure du chrétien. On va aujourd'hui approfondir sur les versets 10 à 12. Donc, à chaque vidéo de la semaine, on va approfondir sur des versets ensemble. Puis, on va aller voir qu'est-ce que le verset veut dire dans le contexte de l'armure spirituelle du chrétien. On va aller relire le verset 10 à 12 dans le chapitre 6 d'Éphésiens, pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous, qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Donc, Éphésiens 6, verset 10 à 12, ça nous dit: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, ce que ces versets-là font, c'est que ça nous explique le pourquoi qu'on a besoin de l'armure spirituelle du chrétien. On a besoin de l'armure spirituelle du chrétien pour nous protéger contre les attaques du diable, pour nous aider à vivre notre chrétienté sans avoir peur que le diable nous attaque et nous atteigne. Parce que quand que nous avons l'armure du chrétien comme il faut, quand nous avons l'armure du chrétien comme il faut en nous et qu'on l'utilise, qu'on laisse le Seigneur agir en nous avec l'armure du chrétien, le diable, il a peur de nous. Le diable a peur de venir nous attaquer parce qu'il sait qu'on est protégé. Parce que on n'a pas besoin d'une vraie armure. Tu sais, quand on va à la guerre, on met l'armure au complet. Mais nous, on n'a pas besoin d'une vraie armure parce que nos attaques sont spirituelles. Nos attaques ne sont pas de chair, mais sont avec la spiritualité. Parce que oui, le diable peut attaquer spirituellement. Puis, on s'entend qu'il a accès, il sait comment faire parce qu'il sait comment ça marche au ciel, il sait comment que Dieu y agit, il sait comment que Dieu y est bon, il sait comment que Dieu peut nous protéger parce qu'il a déjà vécu aux côtés de Dieu. Donc, ces attaques vont venir plus spirituelles. Puis, on a besoin de notre armure pour pouvoir nous protéger de ces attaques-là. On a besoin de développer notre armure spirituelle, notre armure du chrétien comme il faut pour pouvoir se protéger des ruses du diable. C'est quoi l'armure du chrétien? Je vous énumère un peu. C'est, premièrement, je reviens. Excusez, perdu dans mes notes. OK. Premièrement, la première chose, c'est la vérité pour ceinture. Ça, c'est la première chose qui est dans notre armure, la ceinture de la vérité. Toujours être vrai. Ensuite, nos chaussures sont le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle que donne l'Évangile. On a besoin du zèle. Ensuite, on a besoin de la foi comme bouclier.
Donc, premièrement, on a la vérité, le zèle, la foi. Ensuite, on a le casque du salut, donc le salut dans nos vies. Ensuite, on termine ça avec les prières. Donc, ce qu'on a besoin pour avoir comme armure, qu'est-ce qui est notre armure? La vérité, le zèle, le salut, la prière. C'est ça? La foi? OK. La vérité, la foi, le zèle, le salut, la justice. Non, OK, on recommence. Excusez, on recommence. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la prière. 6. 6 choses qu'on a besoin dans nos vies. 6 choses que Dieu nous offre gratuitement pour pouvoir vaincre le diable. Comment est-ce qu'on peut vaincre le diable? C'est en utilisant ces 6 choses-là comme il faut dans nos vies. Pas comme n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, mais comme il faut dans nos vies. On doit les utiliser comme Dieu les utilise. Et pour ça, il faut s'approfondir dans la vérité du Seigneur. Demain, pas demain. Attends, demain on est lundi, mardi, jeudi, on va parler vraiment de la vérité, la justice et la foi. Ça va être le zèle, excusez. La vérité, la justice, le zèle, jeudi. On va parler de ça. C'est quoi dans nos vies? C'est quoi leurs principes dans nos vies? Comment qu'on peut les utiliser? Comment qu'on peut les utiliser pour qu'on puisse être protégé contre les ruses du diable? Quand on a besoin de tout ça, quand on a atteint d'avoir toute l'armure du chrétien, c'est là que tout est... C'est là que notre vie est vraiment protégée. On ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas vivre notre vie de chrétien sans avoir les 6 choses qu'on a besoin dans nos vies. Si tu es un chrétien, tu te dis chrétien, mais que tu pries pas, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de communication avec le Seigneur. Si tu es un chrétien, mais que tu lis pas ta parole, ça ne marche pas parce que tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas connaître les pensées de ton Dieu. Si tu es un chrétien et tu n'as pas le zèle dans ta vie, c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est quelque chose que on va rechercher. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne pour pouvoir avoir une force surnaturelle avec lui. Si on n'a pas ça dans notre vie, ça ne marche pas. On n'est pas un vrai chrétien. Le salut. Si tu n'as pas le salut, tu dis chrétien, mais tu lis ta Bible, tu pries, mais tu n'as pas le salut dans ta vie. Ça ne marche pas. Ces 6 choses-là sont importantes pour toi. Parce que c'est un tout. Si tu fais une recette, si tu fais un gâteau, on va prendre l'exemple d'un gâteau. Tu fais un gâteau, tu mets ta farine, tu mets tous tes ingrédients, mais tu oublies de mettre l'œuf, mettons. Tu oublies de mettre l'huile. Ton gâteau va peut-être pas être super bon. Parce qu'il va avoir manqué un élément, un ingrédient. C'est la même chose pour la vie d'un chrétien. Si il te manque une de ces 6 choses-là dans ta vie,
ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne parfaite pour le Seigneur. C'est ça que je veux vous faire comprendre en étudiant ensemble c'est quoi l'armure spirituelle d'un chrétien. Puis souvent, on met ça comme une armure. L'exemple a été donné comme une armure. Mais c'est carrément notre vie complète quand on est chrétien. C'est en tout temps qu'on doit utiliser ces 6 choses-là. J'espère ce soir que je peux vous avoir aidé à juste réaliser que la recette d'un vrai chrétien, la recette d'un chrétien que Dieu aime, on y a accès ici. Puis j'espère que je peux vous avoir aidé à réaliser que nos vies sont encore meilleures quand tout ça sont ensemble. Ça ne sera pas plus long que ça ce soir. C'est juste un petit 12-13 minutes. Mais on va terminer en prière comme ça. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous permets de pouvoir utiliser ta parole pour pouvoir nous édifier dans nos vies. Merci parce que tu permets que nous soyons éduqués même à travers cette quarantaine, Seigneur. Je te remercie parce que tu es là pour nous et que tu es là pour nous aider, Seigneur, à passer au travers. Amen. Donc ce soir, je termine comme ça. Puis on se revoit mardi avec mon invité spécial. Bye, je vous aime.